Bonjour, aujourd'hui on est ravis de recevoir Andrea Naomi pour son livre qui s'appelle À la découverte du Bible Journaling et qui est paru aux éditions La Maison de la Bible. Bonjour Andrea. Bonjour. Alors, on va utiliser plein de mots un peu français-anglais pendant cette vidéo. Peut-être, qu'est-ce que c'est déjà que le Bible Journaling? Alors, le Bible Journaling, en fait, à la base, c'est des Bibles qui ont un peu d'espace sur les côtés. Donc, ça permet d'écrire, en fait, prendre nos notes à côté du texte, donc directement dans la Bible. Et il y a eu ensuite toute une forme artistique qui s'est créée autour de ça, qui est plutôt d'illustrer, en fait, ce qu'on vient de lire de manière artistique, par des dessins ou de manière plus abstraite avec de la peinture, etc., pour créer une forme de méditation, mémoriser un peu voilà, ce qu'on vient de lire, etc. Ça a commencé comment de s'intéresser comme ça au Bible Journaling? Alors en fait, moi, j'aime beaucoup la Bible, j'aime beaucoup étudier la Bible et j'ai toujours eu un petit carnet à côté où voilà, je prends mes notes, etc. Et j'ai découvert sur Internet, donc sur YouTube, il me semble, des Américaines qui avaient donc ces fameuses Bibles qui n'existaient pas encore en France, avec de l'espace sur les côtés et beaucoup qui commençaient à faire des dessins, des illustrations sur le côté. J'ai trouvé ça super joli et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus et j'ai découvert en fait toute une communauté qui fait vraiment, qui fait ça vraiment avec des illustrations des plus petites aux plus grandes qui prennent toute la page. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai réussi à me procurer ensuite une Bible au début en anglais. Et j'ai commencé à faire la même chose. Et j'ai trouvé ça super, en fait, de pouvoir vraiment exprimer de manière un peu plus artistique sa foi directement dans la Bible. Est-ce que c'est un outil qui peut aider à méditer le texte biblique? Oui, je trouve, parce que on n'est pas tous doués avec des mots. Et des fois, déjà, rien que Jésus, il utilisait beaucoup des images, des paraboles, pour faire comprendre voilà, ce qu'il expliquait aux gens. Et je trouve que c'est un petit peu le même principe, dans le sens où voilà, on va lire quelque chose sous forme écrite, et nous, on va voilà, l'intégrer un petit peu et le ressortir de comment on l'a compris, comment on l'intègre à nous, à notre moment de vie maintenant, sous forme voilà, peut-être plus voilà, illustrée, avec des couleurs aussi qui représentent peut-être des choses pour nous, etc. Et je trouve que ça permet de vraiment de passer plus de temps déjà dans la parole, peut-être de nous motiver ou remotiver si on avait un petit peu perdu cet élan de lire la Bible. Et aussi une forme de méditation. C'est un peu comme une forme de prière, j'écris dans le livre, parce que voilà, on peut prier à haute voix, on peut prier en chantant, et aussi du coup en dessinant. Voilà, il y a une forme de relation qui se crée avec Dieu. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant sur tous ces aspects-là. Est-ce qu'il y aurait des clés pour débuter? Au début, voilà, faut pas se mettre la pression, faut voir avec qu'est-ce qu'on est plus à l'aise. Déjà au niveau des médias, c'est-à-dire des outils artistiques. Par exemple, est-ce qu'on est plus attiré vers de la peinture, vers du petit dessin, vers des crayons de couleur, parce qu'on a ça à portée de main. Donc voilà, il faut se tourner vers la chose où on est plus à l'aise. Et ensuite, se tourner peut-être vers des textes de la Bible qui sont déjà un petit peu imagés, comme j'expliquais tout à l'heure les paraboles, par exemple, ou voilà, des textes où on a un petit peu des images déjà. Et du coup, les illustrer, donc reprendre simplement, ça parle du potier, tiens, je vais dessiner une poterie à côté, ou là, on parle de l'océan, de la mer qui s'agite, je vais dessiner une mer qui s'agite. Enfin, on reprend tout simplement ce qu'on lit. C'est plus simple au début, pour ensuite aller vers des choses voilà, qui viennent plus de nous, mais on peut se tourner vers des textes qui sont comme ça, plus voilà, littéral et illustrer directement ce qu'on voit. Et alors, dans le livre, vous parlez de plein de techniques, voilà, et du matériel aussi. Parce que, est-ce qu'on utilise des stickers? Est-ce qu'on utilise des masking tape? Est-ce qu'on utilise voilà, de l'aquarelle? Qu'est-ce que vous préférez, vous, utiliser, par exemple? Alors moi, c'est vrai que je suis assez aventureuse, j'aime bien utiliser un petit peu tout et j'aime beaucoup la peinture. Mais c'est vrai que ça peut faire peur, surtout on se dit oula, dans la Bible, la peinture, etc. Mais voilà, moi j'aime bien la couleur, j'aime bien voilà, plein de choses. Mais des fois, je mélange un petit peu toutes les techniques. Je fais un petit fond avec de la peinture, ensuite je vais coller des stickers, des petites pièces que j'ai découpées, des petites images, etc. Ce qui est très joli aussi, c'est la calligraphie, donc de faire réécrire un verset joliment sur le côté avec des petites touches de peinture, etc. Et ce qui est très simple et très joli, ça va être les petits dessins juste avec un stylo noir qu'on peut faire au début au crayon, et ensuite on repasse au crayon noir avec un petit verset. Je trouve ça fait très très joli et c'est très simple.
Alors, vous êtes très active sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Instagram et autres. Quels sont les retours de la communauté autour du livre? Autour du livre, du coup, je l'avais annoncé, il y a eu du retard, du coup, ça faisait longtemps que je l'en parlais, donc les gens étaient bien au courant, en tout cas ceux qui me suivent, et ils étaient contents de un, parce que c'était mon premier livre, et surtout que voilà, ça parlait du thème de Bible journaling, c'est un sujet que j'aborde vraiment souvent sur ma chaîne, et aussi c'est le premier, en fait, j'étais une des premières à parler vraiment du Bible journaling en francophonie, parce que voilà, comme je disais, ça s'est développé aux États-Unis, mais en France, ou du moins dans les pays francophones, on n'en parlait pas encore. Et du coup, c'est une bonne ressource, je trouve, voilà, pour débuter si on s'y intéresse, et un petit peu toutes les infos. Et oui, du coup, ça a été bien reçu et ouais, j'ai eu de bons retours par rapport à ça. Alors, si on parle un peu de vous, juste, vous êtes d'une famille chrétienne, parents pasteurs, et puis on découvre que vous êtes infirmière de formation, et vous êtes intéressée aussi à l'art-thérapie. Comment vous arrivez à relier tout ça dans votre foi, dans la lecture de la Bible, dans ce Bible journaling? Le fait que voilà, je suis chrétienne depuis petite, mais voilà, vraiment, j'ai toujours grandi avec le Seigneur depuis toujours. Donc, ce qui m'a créé, je dirais, un certain bagage. Enfin, j'ai toujours lu la Bible, etc. Et j'ai aussi fait une école biblique. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. C'est pour ça que, du coup, sur les réseaux, j'en parle. C'était une évidence pour moi. Et l'art, enfin, je dirais plutôt le côté créatif a toujours fait partie de ma vie. J'ai une maman vraiment très créative, qui avait aussi une petite boutique de patchwork, elle est beaucoup dans la couture, etc. Et, et du coup, j'ai toujours créé, en fait de mes mains des petites choses. L'idée n'est pas spécialement venue de moi-même, même si j'ai déjà, quand j'étudiais la Bible, j'étais déjà très, comment dire, active à l'intérieur, j'ai envie de dire. Je surlignais beaucoup, je prenais des notes déjà à l'intérieur de la Bible, même quand c'était des Bibles simples. Vous avez très peu d'espace sur les côtés, je mettais des petites choses un petit peu partout, tout autour. Et en fait, ça m'aide beaucoup à apprendre, puisque si je suis à la fac ou autre, je suis quelqu'un qui prend beaucoup des notes, qui est très visuel, qui a besoin d'écrire, de mettre de la couleur, etc. Et du coup, pour l'étude de la Bible, je trouve que c'est super important. Alors, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, donc c'est totalement OK si on n'a pas envie d'écrire dedans, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, par exemple, c'était très important de voilà, surligner, d'écrire, etc. Et du coup, quand j'ai découvert cette pratique de l'art, c'était un peu comme pour compléter tout ça et découvrir encore une nouvelle facette. Et voilà, 30 ans de vie chrétienne, c'est long, mine de rien. Et ça permet aussi de donner un renouveau. Voilà, découvrir des pratiques comme ça peut vraiment. C'est aussi le retour que j'ai. J'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent je me suis un petit peu éloignée de ma foi, j'avais du mal à lire ma Bible, ou alors je m'intéressais un peu à la foi, à la Bible, etc. Mais je savais pas trop, voilà, je savais pas trop comment m'y prendre, etc. Et le Bible journaling, c'est quelque chose qui les a beaucoup aidés à revenir. Et le fait, on ouvre sa Bible et on lit. Et du coup, je trouve que c'est ça le plus important, c'est finalement on revient à lire sa Bible. Dans le livre, vous expliquez aussi que si vraiment on ne veut pas, par exemple, toucher à sa Bible parce que voilà, c'est quelque chose de précieux, on se dit oh, je ne veux pas faire d'erreur, je ne veux pas voilà, faire un gros pâté avec mon dessin. On peut aussi avoir la technique toute classique, plus classique, peut-être d'avoir un journal à côté dans lequel on peut aussi laisser exprimer sa créativité. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Oui, exactement. Honnêtement, voilà, comme je disais, on est tous différents, il n'y a pas de souci. C'est aussi quelque chose qui revient des fois. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile l'idée de concevoir, d'écrire, même tout simplement dans la Bible. Voilà, c'est quelque chose voilà, très fréquemment, on me pose des questions sur le sujet. C'est pas du tout un mal en soi quand je disais quand c'est pour vraiment grandir avec le Seigneur, l'étudier, etc. Par contre, on n'est peut-être pas attiré par ça et il n'y a pas de souci. Et personnellement, j'ai toujours eu des carnets à côté, même avant que je connaisse du coup le Bible journaling, où voilà, j'écrivais, parfois je faisais même des dessins, on illustre inversé, comme ça, etc. Voilà, on peut être plus à l'aise avec cette pratique. Est-ce que je trouve que c'est différent? Oui, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le texte à côté et c'est juste incarné. Ça peut d'un côté donner plus de liberté et d'un autre côté, le faire directement dans la Bible. On a vraiment le texte et l'illustration, ça forme un tout, comme je disais, une forme de prière, etc. à l'intérieur. Donc, voilà, je dirais que c'est deux pratiques différentes qui se valent totalement.
Vous retrouverez beaucoup d'infos dans le livre, évidemment. Vous pouvez aussi retrouver la chaîne d'Andrea Naomi sur YouTube, par exemple, et sur les réseaux. À bientôt, Andrea. Merci. Merci beaucoup.